Même au cœur de la nuit la plus sombre, il existe une lumière que rien ni personne ne peut éteindre, celle de Dieu. Quand l'ombre s'épaissit autour de nous, quand le poids des épreuves semble insoutenable, sa lumière demeure fidèle et éternelle. Ce soir, avant de fermer nos yeux, faisons une pause pour déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous trouble, nous fatigue ou nous inquiète. Entrons dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire silencieux où chaque mot devient une flamme qui repousse l'obscurité et rallume la joie dans nos cœurs. Ensemble, laissons notre âme s'abreuver à la source d'espérance qui coule du cœur du Christ, afin que son amour et sa paix enveloppent notre nuit. Prière du soir pour trouver l'espoir. Même dans l'obscurité, tu es ma lumière. Cette prière du soir s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments d'obscurité spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle, et qui ont besoin de redécouvrir l'espoir qui jaillit de la certitude que Dieu demeure leur lumière inébranlable, même dans les heures les plus sombres de l'existence. En tant que pasteur évangélique, je comprends que la vie chrétienne comporte des saisons difficiles où les ténèbres semblent prévaloir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons expérimenter d'une manière nouvelle et puissante la fidélité de celui qui est la lumière du monde. Cette prière vespérale devient votre ancrage spirituel dans les tempêtes de la vie. Le moment privilégié où vous redécouvrez que même quand tout semble sombre autour de vous, la lumière divine brille toujours et continue d'éclairer votre chemin vers l'espérance et la victoire. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure vespérale, peut-être avec des cœurs alourdis par les épreuves, des esprits assombris par les circonstances difficiles ou des âmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui semblent envelopper certains aspects de nos existences. Je veux que vous sachiez ce soir que même au cœur de la nuit la plus sombre, il existe une lumière que rien ni personne ne peut éteindre, celle de Dieu. Quand l'ombre s'épaissit autour de nous, quand le poids des épreuves semble insoutenable, sa lumière demeure fidèle et éternelle. Ce soir, avant de fermer nos yeux, faisons une pause pour déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous trouble, nous fatigue ou nous inquiète. Entrons dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire silencieux où chaque mot devient une flamme qui repousse l'obscurité et rallume la joie dans nos cœurs. Ensemble, laissons notre âme s'abreuver à la source d'espérance qui coule du cœur du Christ, afin que son amour et sa paix enveloppent notre nuit. Prière du soir pour trouver l'espoir. Même dans l'obscurité, tu es ma lumière. Cette prière du soir s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments d'obscurité spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle, et qui ont besoin de redécouvrir l'espoir qui jaillit de la certitude que Dieu demeure leur lumière inébranlable, même dans les heures les plus sombres de l'existence. En tant que pasteur évangélique, je comprends que la vie chrétienne comporte des saisons difficiles où les ténèbres semblent prévaloir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons expérimenter d'une manière nouvelle et puissante la fidélité de celui qui est la lumière du monde. Cette prière vespérale devient votre ancrage spirituel dans les tempêtes de la vie. Le moment privilégié où vous redécouvrez que même quand tout semble sombre autour de vous, la lumière divine brille toujours et continue d'éclairer votre chemin vers l'espérance et la victoire. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure vespérale, peut-être
avec des cœurs alourdis par les épreuves, des esprits assombris par les circonstances difficiles ou des âmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui semblent envelopper certains aspects de nos existences. Je veux que vous sachiez ce soir que votre situation actuelle, aussi sombre qu'elle puisse paraître, n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière divine qui brille éternellement pour vous. Le psalmiste David, cet homme qui a traversé des vallées profondes et des épreuves multiples, nous offre dans le psaume 27, verset 1. Cette déclaration triomphante qui résonne avec puissance dans nos cœurs troublés. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Cette confession de foi révèle une vérité fondamentale qui transcende toutes les circonstances temporelles. Dieu est lumière. Et il demeure notre lumière indépendamment des ténèbres qui peuvent nous entourer momentanément. Dans l'Évangile de Jean chapitre 8, verset 12, Jésus fait cette déclaration extraordinaire qui illumine toute notre compréhension de l'espoir chrétien. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette promesse divine nous assure que notre relation avec Christ nous garantit un accès permanent à la lumière spirituelle qui dissipe toute obscurité et qui nous guide vers la vie abondante. Il est important de comprendre que les ténèbres dont nous parlons ce soir ne sont pas nécessairement liées à des péchés personnels ou à des échecs spirituels. Elles peuvent résulter de circonstances indépendantes de notre volonté, la maladie qui frappe sans prévenir les pertes financières qui bouleversent nos sécurités terrestres, les ruptures relationnelles qui brisent nos cœurs ou simplement les saisons de sécheresse spirituelle que même les chrétiens les plus fidèles peuvent traverser. Le prophète Ésaïe, dans son livre, chapitre 60, versets 1 à 3, nous offre cette prophétie magnifique qui s'applique parfaitement à notre situation. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Ah peu, cette prophétie nous révèle une vérité puissante, même quand les ténèbres semblent généralisées, même quand l'obscurité paraît universelle. La lumière de Dieu continue de briller spécifiquement sur ses enfants, les distinguant de l'environnement sombre qui les entoure et faisant d'eux des phardymes d'espoir pour ceux qui cherchent une issue aux difficultés de la vie. L'espoir chrétien n'est pas un optimisme aveugle ou un déni des réalités difficiles que nous affrontons. C'est plutôt une confiance fondée sur le caractère immuable de Dieu, sur ses promesses infaillibles révélées dans sa parole et sur l'expérience historique de sa fidélité envers son peuple à travers les siècles. Cet espoir nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de nous ancrer dans les réalités éternelles qui ne changent jamais. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, nous donne dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, cette déclaration de foi qui défie toute logique humaine. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Boss, cette confession n'a pas été écrite même au cœur de la nuit la plus sombre. Il existe une lumière que rien ni personne ne peut éteindre, celle de Dieu. Quand l'ombre s'épaissit autour de nous, quand le poids des épreuves semble insoutenable, sa lumière demeure fidèle et éternelle.
Ce soir, avant de fermer nos yeux, faisons une pause pour déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous trouble, nous fatigue ou nous inquiète. Entrons dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire silencieux où chaque mot devient une flamme qui repousse l'obscurité et rallume la joie dans nos cœurs. Ensemble, laissons notre âme s'abreuver à la source d'espérance qui coule du cœur du Christ, afin que son amour et sa paix enveloppent notre nuit. Prière du soir pour trouver l'espoir. Même dans l'obscurité, tu es ma lumière. Cette prière du soir s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments d'obscurité spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle, et qui ont besoin de redécouvrir l'espoir qui jaillit de la certitude que Dieu demeure leur lumière inébranlable, même dans les heures les plus sombres de l'existence. En tant que pasteur évangélique, je comprends que la vie chrétienne comporte des saisons difficiles où les ténèbres semblent prévaloir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons expérimenter d'une manière nouvelle et puissante la fidélité de celui qui est la lumière du monde. Cette prière vespérale devient votre ancrage spirituel dans les tempêtes de la vie. Le moment privilégié où vous redécouvrez que même quand tout semble sombre autour de vous, la lumière divine brille toujours et continue d'éclairer votre chemin vers l'espérance et la victoire. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure vespérale, peut-être avec des cœurs alourdis par les épreuves, des esprits assombris par les circonstances difficiles ou des âmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui semblent envelopper certains aspects de nos existences. Je veux que vous sachiez ce soir que votre situation actuelle, aussi sombre qu'elle puisse paraître, n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière divine qui brille éternellement pour vous. Le psalmiste David, cet homme qui a traversé des vallées profondes et des épreuves multiples, nous offre dans le psaume 27, verset 1. Cette déclaration triomphante qui résonne avec puissance dans nos cœurs troublés. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Cette confession de foi révèle une vérité fondamentale qui transcende toutes les circonstances temporelles. Dieu est lumière. Et il demeure notre lumière indépendamment des ténèbres qui peuvent nous entourer momentanément. Dans l'Évangile de Jean chapitre 8, verset 12, Jésus fait cette déclaration extraordinaire qui illumine toute notre compréhension de l'espoir chrétien. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse divine nous assure que notre relation avec Christ nous garantit un accès permanent à la lumière spirituelle qui dissipe toute obscurité et qui nous guide vers la vie abondante. Il est important de comprendre que les ténèbres dont nous parlons ce soir ne sont pas nécessairement liées à des péchés personnels ou à des échecs spirituels. Elles peuvent résulter de circonstances indépendantes de notre volonté, la maladie qui frappe sans prévenir les pertes financières qui bouleversent nos sécurités terrestres, les ruptures relationnelles qui brisent nos cœurs, ou simplement les saisons de sécheresse spirituelle que même les chrétiens les plus fidèles peuvent traverser. Le prophète Ésaïe, dans son livre, chapitre 60, versets 1 à 3, nous offre cette prophétie magnifique qui s'applique parfaitement à notre situation. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples,
mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ah peu, cette prophétie nous révèle une vérité puissante, même quand les ténèbres semblent généralisées, même quand l'obscurité paraît universelle. La lumière de Dieu continue de briller spécifiquement sur ses enfants, les distinguant de l'environnement sombre qui les entoure et faisant d'eux des phardymes d'espoir pour ceux qui cherchent une issue aux difficultés de la vie. L'espoir chrétien n'est pas un optimisme aveugle ou un déni des réalités difficiles que nous affrontons. C'est plutôt une confiance fondée sur le caractère immuable de Dieu, sur ses promesses infaillibles révélées dans sa parole et sur l'expérience historique de sa fille. Même au cœur de la nuit la plus sombre, il existe une lumière que rien ni personne ne peut éteindre, celle de Dieu. Quand l'ombre s'épaissit autour de nous, quand le poids des épreuves semble insoutenable, sa lumière demeure fidèle et éternelle. Ce soir, avant de fermer nos yeux, faisons une pause pour déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous trouble, nous fatigue ou nous inquiète. Entrons dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire silencieux où chaque mot devient une flamme qui repousse l'obscurité et rallume la joie dans nos cœurs. Ensemble, laissons notre âme s'abreuver à la source d'espérance qui coule du cœur du Christ, afin que son amour et sa paix enveloppent notre nuit. Prière du soir pour trouver l'espoir. Même dans l'obscurité, tu es ma lumière. Cette prière du soir s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments d'obscurité spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle, et qui ont besoin de redécouvrir l'espoir qui jaillit de la certitude que Dieu demeure leur lumière inébranlable, même dans les heures les plus sombres de l'existence. En tant que pasteur évangélique, je comprends que la vie chrétienne comporte des saisons difficiles où les ténèbres semblent prévaloir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons expérimenter d'une manière nouvelle et puissante la fidélité de celui qui est la lumière du monde. Cette prière vespérale devient votre ancrage spirituel dans les tempêtes de la vie. Le moment privilégié où vous redécouvrez que même quand tout semble sombre autour de vous, la lumière divine brille toujours et continue d'éclairer votre chemin vers l'espérance et la victoire. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure vespérale, peut-être avec des cœurs alourdis par les épreuves, des esprits assombris par les circonstances difficiles ou des âmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui semblent envelopper certains aspects de nos existences. Je veux que vous sachiez ce soir que votre situation actuelle, aussi sombre qu'elle puisse paraître, n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière divine qui brille éternellement pour vous. Le psalmiste David, cet homme qui a traversé des vallées profondes et des épreuves multiples, nous offre dans le psaume 27, verset 1. Cette déclaration triomphante qui résonne avec puissance dans nos cœurs troublés. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Cette confession de foi révèle une vérité fondamentale qui transcende toutes les circonstances temporelles. Dieu est lumière. Et il demeure notre lumière indépendamment des ténèbres qui peuvent nous entourer momentanément. Dans l'Évangile de Jean chapitre 8, verset 12, Jésus fait cette déclaration extraordinaire qui illumine toute notre compréhension de l'espoir chrétien. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Cette promesse divine nous assure que notre relation avec Christ nous garantit un accès permanent à la lumière spirituelle qui dissipe toute obscurité et qui nous guide vers la vie abondante. Il est important de comprendre que les ténèbres dont nous parlons ce soir ne sont pas nécessairement liées à des péchés personnels ou à des échecs spirituels. Elles peuvent résulter de circonstances indépendantes de notre volonté, la maladie qui frappe sans prévenir les pertes financières qui bouleversent nos sécurités terrestres, les ruptures relationnelles qui brisent nos cœurs, ou simplement les saisons de sécheresse spirituelle que même les chrétiens les plus fidèles peuvent traverser. Le prophète Ésaïe, dans son livre, chapitre 60, versets 1 à 3, nous offre cette prophétie magnifique qui s'applique parfaitement à notre situation. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » À peu, cette prophétie nous révèle une vérité puissante, même quand les ténèbres semblent généralisées, même quand l'obscurité paraît universelle. La lumière de Dieu continue de briller spécifiquement sur ses enfants, les distinguant de l'environnement sombre qui les entoure et faisant d'eux des fardeaux d'espoir pour ceux qui cherchent une issue aux difficultés de la vie. L'espoir chrétien n'est pas un optimisme aveugle ou un déni des réalités difficiles que nous affrontons. C'est plutôt une confiance fondée sur le caractère immuable de Dieu, sur ses promesses infaillibles révélées dans sa parole et sur l'expérience historique de sa fidélité envers son peuple à travers les siècles. Cet espoir nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de nous ancrer dans les réalités éternelles qui ne changent jamais. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, nous donne dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, cette déclaration de foi qui défie toute logique humaine. « Je puis tout par celui qui me fortifie.